L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait la une de tous les journaux et a ému toute la communauté internationale. Des rassemblements ont lieu un peu partout dans le monde pour dire stop à la guerre. Une actualité qui nous rappelle certains moments sombres de notre histoire et ravive les peurs d'une nouvelle guerre mondiale. Et si la guerre arrivait sur nos territoires ? Comment réagirions-nous en tant que chrétiens? Un chrétien peut-il participer à la guerre? C'est des questions que je me suis posées et que je vais aborder dans cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me donner votre point de vue. La guerre est un des nombreux symptômes du mal qui a envahi le monde en conséquence de la rupture entre Dieu et l'homme depuis la chute d'Adam et Ève. On peut même la considérer comme une fatalité si l'on tient compte que depuis les origines, hélas, l'humanité n'a jamais connu de paix totale en tout lieu. Si l'interdit du meurtre, le 6e commandement dans Exode 20, verset 13, et l'appel à aimer son prochain concerne d'abord les relations personnelles, la guerre nous plonge dans une réalité collective. Et face à cette réalité, deux attitudes se rencontrent de la part des chrétiens. Tout d'abord, le choix du refus de porter les armes, l'objection de conscience, qui peut porter des fruits. On peut prendre en exemple l'histoire du caporal Desmond Doss, mis en image par Mel Gibson avec le film Tu ne tueras point, qui raconte le témoignage courageux d'un jeune chrétien adventiste non violent pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'autre choix est de participer par les armes à la défense de son pays ou des populations menacées par une agression, quand toutes les autres solutions, que ce soit diplomatiques ou politiques, ont été épuisées. Que fallait-il faire face à Hitler? Que faut-il faire face à la menace terroriste, autre forme de guerre qui nous est imposée? Les exemples abondent. Encore une fois, nous sommes solidaires de ce monde et de ses réalités, même si nous sommes en route vers une autre patrie. Et même si nous devons préparer la paix et non la guerre, si nous voulons la paix, contrairement à ce que voudrait nous faire croire un vieil adage, il faut nous interroger sur les causes profondes de tous ces conflits pour mieux participer à leur prévention. On ne peut pas vraiment dire qu'une de ces deux attitudes serait la seule juste et l'autre fausse. Tous nos choix éthiques restent marqués par l'ambiguïté, l'imperfection, parce que nous sommes pécheurs. Mais ce qui est certain, c'est que tout chrétien, là où il se trouve, peut être sel de la terre ou lumière du monde, en rendant témoignage à Jésus-Christ. Lui seul est notre paix, lui seul nous apporte la paix définitive. Une paix qui nous guide lorsque les bruits de guerre apparaissent et que la peur veut nous faire prendre des décisions inappropriées. L'abattage médiatique autour du conflit entre l'Ukraine et la Russie peut nous faire perdre la raison, nous pousser à haïr une nation. Notre devoir de chrétien est de prier pour que ce conflit prenne fin, d'aider les populations ukrainiennes ou russes touchées par cette guerre et bien sûr de prier pour eux. En tant que chrétien et à juste titre, on peut se poser 1001 questions à propos de notre foi, des mystères qui l'englobent, sur notre quotidien ou bien sur la guerre comme dans cette vidéo. Pour réaliser cette vidéo, je suis tombé sur un site qui essaye de répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article source que j'ai utilisé dans cette vidéo dans la description. Le site s'appelle 1001questions.fr. Je l'ai trouvé vraiment intéressant et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, car il peut être un bon outil pour répondre à certaines de vos questions. La vidéo touche à sa fin, j'espère que la thématique vous a parlé et que l'outil que j'ai présenté vous servira. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant. Vous participerez ainsi au développement de celle-ci. Je vous dis à bientôt, ciao!